promets quelque chose, tu promets à ton enfant, et tu n'amènes pas ça, mais l'enfant va te rappeler. L'enfant va revenir, mais papa, tu as dit, tu m'achèteras ça. Où se trouve-t-il? Donc, nous devons imiter les enfants, comme dit le Seigneur Jésus. Les royaumes de Dieu, nous devons imiter les enfants. Retourner vers Dieu et réveiller sa mémoire, lui rappeler ce qu'il a dit. C'est ce que Moïse a fait. Bien sûr qu'il était dans la déception, mais il a dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé parler à ton nom, tu n'as pas libéré ton peuple. C'est ce que tu as déjà dit, c'est ce que moi j'ai déjà dit. Mais pourquoi, Seigneur, as-tu permis ceci? Pourquoi as-tu permis cela? Pourquoi cette situation ne change pas alors que ta parole le dit? Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des grandes choses. Où sont ces grandes choses? Mais mon frère, ma soeur, je te dis, avec la persévérance, tu verras ces grandes choses-là. Tu les verras parce que Dieu ne peut pas mentir, il est fidèle. Ce n'est pas en vain qu'il a sacrifié Jésus. C'est d'abord la preuve que Dieu nous aime. Et la Bible dit, rien ne peut nous séparer de cet amour-là. S'il y a des péchés, confesse-les et répands-toi et retourne vers l'Éternel. Invoque-les avec confiance. Les troubles, les afflictions, les détresses ou les situations terribles que tu vis, ce que nous vivons, cela fait partie du combat de la foi. Tu sais ce que Paul dit dans Romains 5, verset 3? Il dit, nous nous réjouissons même de l'affliction. Nous nous réjouissons même de la détresse, même des épreuves, car nous savons que l'épreuve produit la persévérance. Tu vois? Nous nous réjouissons même des afflictions. Lis bien Romains 5, 3. Ça m'édifie beaucoup. Quand je me trouve dans une situation difficile, je pense à cela. Nous nous réjouissons même des afflictions. Car l'affliction produit, il ne dit pas que ça produit les pleurnicheries ou bien les murmures, non. L'affliction produit la persévérance. Pour quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui connaît Jésus-Christ, qui connaît le Jésus-Christ ressuscité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui connaissent Jésus. Mais ils ont dans leur tête une vision d'un Jésus, un enfant dans une crèche, comme on présente dans certaines églises. Un bébé dans une crèche. Mon frère, ma soeur, Jésus n'est plus un bébé. Bien sûr qu'il était bébé, mais il n'est plus un bébé dans une crèche. D'autres ont la vision d'un Jésus encore sur la croix. Oui, bien sûr, il était crucifié un jour, mais il est déjà ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Il est couronné de gloire dans les cieux. Donc moi, je te parle, mon frère, de Jésus-Christ ressuscité. Celui qui a marché sur les eaux de la mer comme sur un tapis. Celui qui a réprimé une violente tempête. Il dit, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Moi, je te parle de Jésus qui a ressuscité Lazare au 4e jour. Moi, je te parle de Jésus qui est ressuscité lui-même au 3e jour. Il a dépouillé le diable et ses démons. Il les a livrés publiquement en spectacle, triomphant d'elle par la croix. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus un bébé dans une crèche. Il est ressuscité, monté au ciel, couronné de gloire. Pour comprendre ce Jésus-là, il faut lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 9 jusqu'à 20. Ça, c'est ce Jésus-là, la révélation de Jésus. Donc, si tu as la révélation de ce Jésus-là, mon frère, ma soeur, oui, tu peux passer par des épreuves. Nous passons par des difficultés, par des épreuves, par des situations de détresse. Mais cela nous pousse à la persévérance, comme dit l'apôtre Paul. Nous nous réjouissons même des afflictions. Et je répète, la Bible dit, nous avons besoin de la persévérance. Si tu persévères avec confiance, tu verras ce que Dieu fera. Une main puissante agira en ta faveur. Tu verras ce que Dieu fera. Une main puissante agira en ta faveur pour détruire les obstacles qui t'empêchent d'accéder à la prospérité. Une main puissante agira en ta faveur pour disperser ces forces de ténèbres qui forment des forteresses contre ta vie, contre ta santé, contre ton mariage, contre tes affaires, contre ton ministère, contre ta santé. Une main puissante agira. Si tu persévères, selon la parole de Dieu, nous avons besoin de la persévérance. Note bien ce verset, Hébreux 10, 36. En plus, Hébreux 6, 12. Nous avons besoin de la persévérance. Ce Dieu qui a sacrifié son Fils pour nous n'est pas un menteur, n'est pas quelqu'un qui peut nous délaisser, nous abandonner comme le diable cherche à inculquer cela dans la tête de certaines personnes. C'est là pour procurer le découragement dans ton cœur. Non, confie-toi. Retourne vers l'Éternel. Répands ton cœur, comme le dit David. C'est Moïse qui a dit, mais pourquoi m'as-tu envoyé? Il a fini par dire dans Exode chapitre 15 que je chanterai à l'Éternel, je le bénirai parce qu'il fait pour moi de grandes choses. Je peux même le lire rapidement ce qu'il dit dans Exode chapitre 15. Le même Moïse qui a dit, mais pourquoi m'as-tu envoyé?
Voilà ce qu'il a dit finalement, quand cette main puissante a agi en sa faveur. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Dieu va faire éclater sa gloire sur toi, sur ta maison, sur tes affaires, sur ta santé, sur ton avenir. Il va faire éclater sa gloire parce qu'il t'aime, ma condition que tu persévères. La foi ferme, la foi réelle, s'accompagne toujours de la persévérance. La personne qui a la foi réelle ne cède pas, ne finit pas par dire « Ah, c'est fini, je suis vaincu ». Non, il sait que les épreuves de la vie font partie du combat de la foi. La Bible nous dit de combattre les bons combats de la foi. Et Paul dit, nous nous réjouissons même des afflictions. Nous avons un Dieu tout-puissant. Le diable n'est qu'un menteur. Jésus l'a dépouillé. Il ne peut empêcher Dieu d'accomplir ce qu'il veut faire pour toi. Mais par contre, il va essayer de t'empêcher en créant des situations adverses, des oppositions. Comme pour Moïse, qui avait l'ordre de Dieu, la parole de Dieu, il est parti avec confiance. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Prends ces bâtons avec lesquels tu feras les miracles. Mais Pharaon ne s'est pas laissé plier à l'ordre de Dieu. Il a cherché à s'opposer. Il a même augmenté la souffrance du peuple de Dieu. Mais ce Pharaon a fini par céder. Il a fini par céder quand cette main puissante a agi contre lui. Cette main puissante agira en ta faveur contre tes ennemis. Cette main puissante agira en ta faveur contre cette maladie, contre cette épreuve, contre cette situation. Confie-toi à l'Éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Il dit, je suis Dieu de près comme de loin. Donc d'autres personnes croient qu'il est Dieu seulement quand il est à l'église. Non, il est Dieu de près comme de loin. Le Dieu de Jacob, Jéhovah Adonai. Il s'est manifesté en chair, en la personne de Jésus. Torturé, crucifié et mort, il est ressuscité. Même pour mourir, le Seigneur s'est rendu lui-même. Si vous lisez Jean chapitre 18, verset 8, tu verras que ceux qui sont venus arrêter le Seigneur étaient tous tombés par terre. Ils ne pouvaient pas le tenir. Quand il leur a dit, je le suis, ils tombèrent par terre jusqu'à ce que lui-même s'est rendu. Il a dit, si vous me cherchez, prenez-moi, laissez-les mes disciples. Il a accepté de souffrir et mourir, comme il avait déclaré à l'avance, que je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie pour rançon de beaucoup. Le Seigneur s'est livré lui-même. Il est venu comme agneau qui devait être abattu, qui devait être sacrifié. Mais en tant qu'agneau, le diable n'a pas pu lui résister. Aucune maladie n'a pu lui résister. Et il chassait les démons, ressuscitait les morts. Les démons même poussaient des grands cris. Les démons, parfois, les démons les suppliaient, comme nous le voyons dans Marc 5, les démons suppliaient le Seigneur. Il était venu comme agneau pour être crucifié. Et maintenant qu'il est ressuscité, il est couronné de gloire dans les cieux. La Bible dit, Jésus ressuscité des morts, il ne meurt plus. Il est couronné de gloire. Lis Apocalypse 1, 9, 20. Tu verras ce Jésus-là. Les rois des gloires, puissants dans les combats, les fils de Dieu, les rois des rois. Il peut tout changer. Le diable ne peut lui résister. Chez lui, il n'y a pas de cas impossible, comme il est dit. Confie-toi seulement, tu verras les choses. Plusieurs fois, les gens se limitent d'abord Dieu, par manque de révélation. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de la révélation du Seigneur Jésus. Il y a 3 étapes de révélation. Vous trouverez parmi les 12 apôtres du Seigneur Jésus, ils n'avaient pas la même révélation. Pierre et Jean avaient une grande révélation. Le Seigneur les a amenés à la montagne de la transfiguration, comme le dit Matthieu 17. Ils ont vu le Seigneur Jésus transfiguré. À côté de lui, Élie et Moïse sont apparus. Vous savez cela? Et le Seigneur leur a dit, ne racontez ça à personne jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. C'était la 2e révélation du Seigneur Jésus. Ils avaient une autre révélation du Seigneur par rapport aux autres. Et si tu vois, Pierre et Jean ont fait plus de grandes choses que les autres. Et il y a encore un autre niveau de révélation. C'est la 3e révélation. C'est que le Seigneur a accordé à Jean lui-même à l'île de Patmos, dans l'île de Patmos. Apocalypse 1, 9, 20. C'est la 3e révélation. Il y a 3 révélations. Chaque enfant de Dieu a déjà une révélation. La première révélation de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, le Fils de Dieu. Cette première révélation se trouve dans Matthieu chapitre 16, verset 16, où Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Le Seigneur lui dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'était la première révélation. Mais la 2e révélation est arrivée à la montagne de la transfiguration, Pierre et Jean. Et Jean est arrivé à la 3e révélation. Mon frère, ma soeur, si tu as la révélation, d'ailleurs la première révélation de Jésus en tant que Seigneur et Sauveur suffit pour obtenir des victoires dans toutes les situations, si tu persévères, mon frère, ma soeur. Si tu persévères, tu verras ce que Dieu fera. Une main puissante agira en ta faveur. Que Dieu te bénisse. Amen.